Salut! Aujourd'hui, je viens célébrer l'arrivée du printemps avec une pile à lire 100% pigée au hasard. Vous savez pas qu'est-ce que c'est? Je sais pas qu'est-ce que c'est non plus. L'année dernière, quand je l'avais fait, ça avait été une catastrophe. Donc je me suis dit qu'on allait le refaire cette année. Oh, bon... Voici comment la pige va fonctionner. J'ai un document dans lequel tous mes livres sont classés par ordre d'ancienneté. Donc le livre numéro 1, c'est le plus vieux livre de ma page. Je vais aller sur internet générer des chiffres au hasard et le chiffre ou le nombre qui me sera donné correspondra au livre que je devrais lire dans mon document. Et donc plus un chiffre est petit, plus mon visage risque d'être paniqué parce que ce sont les livres que je procrastine depuis le plus longtemps et la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont énormes. Donc voilà, je me souhaite une gentille pige cette année. Allons-y tout de suite avec le premier choix du hasard. C'est parti. 51. Qui es-tu? Oh! L'invasion des profanateurs de Jack Finney. C'est un livre de science-fiction que j'avais ajouté à ma pile parce que mon ami l'avait bien aimé, mais je viens de lire le résumé pour vous dire de quoi ça parlait, et en toute sincérité, j'ai rien compris. J'ai rien compris, il y a des fibres, il y a des têtes, ça forme un corps. Je comprends honnêtement rien. Et à la fois, ça m'intrigue et ça m'inquiète. Mais techniquement, le titre en anglais veut dire voleur de corps, donc je présume que c'est une science-fiction à propos de gens qui se font voler leur corps. Ou on va plutôt suivre les gens qui volent les corps. Je sais pas, mais ce printemps, je vais le découvrir. C'est un livre de 250 pages, donc je vais le prendre. Prochaine pige. 166. 166, j'aime ça. J'ai 190 livres sur ma page, donc ça, c'est quand même un ajout assez récent. Oh! Tu comprendras quand il sera plus grande de Virginie Grimaldi. Cette fois-ci, je vais pouvoir vous parler du résumé, parce que c'est un livre que je vous ai présenté dans ma vidéo des autrices populaires que j'avais jamais lues. Et à cause de cette vidéo, ma grand-mère a lu ce livre, elle l'a vraiment adoré, donc je me sens très partante pour ce titre. C'est un contemporain qui parle d'une psychologue qui ne croit plus vraiment au bonheur depuis qu'il y a eu une vague de décès successifs dans les gens autour d'elle qu'elle aimait. Un jour, elle va accepter un emploi dans une maison de retraite en tant que thérapeute et je pense que ça va avoir un impact inattendu sur elle. Bon, je vais enfin lire du Virginie Grimaldi. Le livre a 480 pages, donc c'est pas un petit livre. Mais je considère pas que c'est un pavé non plus, et de ce que j'entends, les œuvres de cette autrice en général se lisent très bien. C'est donc l'heure de la prochaine pige! Allez, continuez à être gentil avec moi. 121? 121. J'ai aucune idée. Oh! J'en suis contente! C'est un livre de ma pile 2023. Ariadne de Jennifer Saint. Ah, je suis tellement contente. Je vais pouvoir lire ce livre et cocher 2 pales en même temps. Donc ça, c'est une mythologie grecque et de mémoire, je ne me souviens plus du résumé, mais ce qui est pratique dans la vie, c'est que je scripte toutes mes vidéos avant de les filmer, sauf celle-ci. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que j'avais pu bien dire à propos de ce livre. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui vit dans un beau palais, mais sous lequel son frère est enfermé, parce que c'est comme un monstre qui a besoin de sacrifices. Un jour, il y a un prince qui va débarquer pour tuer son frère, et elle va voir l'opportunité de s'échapper. Donc, elle va trahir sa famille, aider le prince et partir. J'avais écrit que le résumé continuait mais que je ne veux pas en savoir plus et c'est encore le cas. Mais c'est un livre que j'ai très hâte de lire et je suis très contente de l'avoir pigé. On va voir si ça continue. 82. Bon, ok. Le livre en question, c'est Stronger, Faster and More Beautiful de Arwen Ellis Dayton. C'est un livre que j'ai acheté vraiment pas cher et que j'ai pas beaucoup de motivation de lire parce que, en regardant un peu les avis sur Goodreads, ça a pas l'air d'avoir été le coup de cœur des personnes. En même temps, je l'ai acheté, il m'intéresse. De ce que je comprends, ce sont des nouvelles de science-fiction jeune adulte, mais je pourrais me tromper totalement, donc je vais aller vérifier. Il y a 6 histoires dans ce livre qui sont interconnectées et qui parlent de jusqu'où on est prêt à aller pour s'améliorer en tant qu'humain et jusqu'où on est prêt à pousser la définition de ce qu'est être un humain. Je suis vraiment contente de l'avoir pigé parce que je sais pas quand est-ce que je l'aurais lu. C'est pas un livre qui entrait dans mes plans, c'est pas un livre qui me faisait de l'œil à chaque fois que je marchais devant ma page. Mais finalement, je vois que je l'ai acheté pour une raison. Le résumé m'intéresse vraiment. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Prochaine pige. 155. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière au hasard. Et là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait cette année au hasard pour qu'il m'aime autant. Mais j'accepte. Bon, je sais, j'ai pas encore vu c'est quel livre. 155. Ok. T'es où? Non. Oh, c'est un livre numérique. Pourquoi je suis en train de le chercher?
Ok, il s'agit de The Librarian Spy de Madeleine Martin. C'est un roman historique qui a été publié l'été dernier et qui suit deux femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a une qui travaille aux États-Unis dans une librairie pour le gouvernement et qui va se faire approcher par l'armée américaine pour être envoyée à Lisbonne, faire semblant d'être une libraire là-bas, mais en fait espionner les nazis. Et aussi, on va suivre une femme en France qui va rejoindre la résistance et s'occuper d'imprimer les affiches de la résistance. Et normalement, c'est un truc qui est réservé aux hommes, mais elle est là. C'est un résumé qui est extrêmement similaire au livre Le Chant du Rossignol de Christine Hanna que j'avais lu et beaucoup aimé. Donc, je me dis, hey, des fois, relire la même chose, ben, si c'était agréable dans les deux cas, c'était agréable dans les deux cas. Et là, pendant que je vous disais le résumé, j'ai vraiment eu une sensation de déjà-vu. Donc, je sais pas si ce livre fait partie de ma palle ou quelque chose. Ça parle d'une libraire qui est approchée par l'armée américaine. C'est un autre livre que je suis très contente de lire. Je comprends pas ce qui se passe. C'est le 5e, on est à la moitié de la pige et pour l'instant, moi j'appellerais ça du gros succès. 123. On est encore en haut des 100. L'année dernière, là, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai pigé 2. Et c'est un livre, bien sûr, que je n'ai toujours pas lu. Et aujourd'hui, c'est rendu le 1. Il faut pas que j'en parle, je vais le manifester. Ok, 123. Ah, moi. Il s'agit de L'homme dans le labyrinthe de Robert Silverberg. Et la raison pour laquelle j'ai pas l'air super contente, c'est parce que c'est un livre que j'avais super hâte de lire parce que le concept sonnait très bien. Genre, on suit un homme qui vit sur une planète qui est comme un énorme labyrinthe mortel où personne n'est capable de survivre. Mais lui, il est là depuis 9 ans. Et il va y avoir des gens qui vont débarquer. Et selon le résumé, ça va devenir une sorte de chasse à l'homme. Sauf que je l'ai commencé. J'ai lu 20 pages et l'écriture, elle est tellement sèche. J'ai l'impression que c'est le genre de livre où l'auteur avait plus d'amour pour son histoire que pour son texte. Mais je sais pas, 20 pages, c'est pas suffisant pour vraiment donner une chance, donc je vais lui redonner une chance. Mais puisque c'est possible que ce livre soit un abandon, je vais rajouter une petite pige à la fin. On continue. C'est tellement ma vidéo préférée à filmer. 148? Je sais pas ce qui se passe. On a seulement eu un seul livre en bas du 100 et 0 en bas du 50. Allons voir. Foul Lady Fortune de Chloe Gong. Ça, c'est une nouvelle sortie que je me donnais pas le droit de lire avant d'avoir fini la duologie These Violent Delights de la même autrice. Mais récemment, j'ai regardé la chose et j'étais comme, est-ce que ça me tente réellement de lire le tome 2 de cette duologie? Est-ce que je le fais juste pour cocher une duologie et pas pour m'apporter quelque chose dans ma vie de bénéfique? Mais absolument. Donc, j'ai décidé de mettre cette série en stand-by. Peut-être que je vais la finir un jour. Mais là, je peux lire Foul Lady Fortune. C'est un livre qui m'intéresse énormément. C'est de la fantaisie. Je vais chercher le résumé. Je vous reviens. Des fois, je trouve vraiment que je me casse le cul à trop scripter mes vidéos sans que ce soit vraiment nécessaire. Mais dans un moment comme celui-ci, oh, je suis contente parce que je me souviens que ce livre était dans ma vidéo de Tout est sorti de 2022 que j'ai pas lu. Alors, comme mentionné, c'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie historique. Ça se situe en 1931 à Shanghai. Et on suit une fille qui est une assassine et qui va infiltrer une société étrangère pour essayer d'identifier les terroristes qui menacent son territoire. Elle va se lier à un autre espion et ils vont faire semblant ensemble d'être mariés, sauf que chacun des deux a leur propre secret, donc ça va devenir compliqué. C'est vraiment un résumé qui me parle. Maintenant, j'espère juste que le livre va me parler également. C'est quand même un assez gros livre, genre le livre audio fait 18 heures, donc je sais que même si le résumé m'intéresse beaucoup, je l'aurais peut-être procrastiné me connaissant. Mais là, cette palle me motive. Prochaine pige. Est-ce que ça paraît que je suis la femme la plus heureuse au monde en ce moment? Ah, 42. 42. Il en fallait. Voyons voir. Ah, bon. C'est une bonne nouvelle. Factuellement, sur papier, c'est une bonne nouvelle. Dans mon cœur, il s'agit du deuxième tome de la trilogie Shades of Magic de V. Schwab qui s'appelle Shades of Shadows et c'est un livre qui est sur ma palle 2023. Donc c'est bien, ça me donne 2 chances de lire ce livre avant la fin de l'année où je vais faire ma palle ultime avec les livres que j'ai pas lus. Mais comme je le répète souvent, j'ai pas été si fan que ça du premier livre et ce sont quand même des bons morceaux de livres. Donc je sais que je lirai pas rapidement et si j'apprécie pas ça plus que j'apprécie le premier livre, ben ça va pas être une lecture excellente. Mais en même temps, Maps et Estelle vantent tellement cette série autour de moi et j'ai vu le potentiel dans la deuxième moitié du premier livre. Donc c'est ça, on va aller rapidement pour le résumer. C'est de la fantaisie jeune adulte qui se déroule dans une réalité où en fait il y a 4 mondes. Il y a 4 versions du même monde mais qui sont associées à une couleur. Et on va suivre un personnage qui a la rare habilité de visiter ces 4 mondes. Écoutez, il faut que je lise. Ne serait-ce que pour découvrir que peut-être j'aime juste pas du tout cette série. Ou pour découvrir qu'en fait, ben je vais l'aimer beaucoup. Mais il faut que je lui redonne une deuxième chance. On passe au suivant.
152. J'ai pas déjà pigé 152? Non! Je n'ai pas pigé 152 parce que 152. Ok, une chose à savoir, c'est que peut-être 90%, 95% de ma pile à lire physique est derrière moi. Mais il y a comme 5 livres qui sont dans une autre pièce. Et ce livre-ci est dans l'autre pièce. Donc je m'en vais le chercher. Si je réveille mon chat, je suis morte. Alors, techniquement, j'ai pigé Imago de Octavia E. Butler. Mais c'est le 3e tome de la trilogie et moi, j'en suis au 2e. Donc, je pense que la chose logique à faire, c'est de considérer que j'ai pigé ce 2e. Et espérons que, en lisant celle-là, ben, ça va m'encourager à immédiatement lire le 3e aussi. Donc, c'est de la science-fiction. Et la raison pour laquelle je dis science-fiction comme ça, c'est parce que c'est de la science-fiction qui mérite d'être appelée de la science-fiction. Parce que c'est excellent, c'est intelligent, c'est incroyable. Dans le premier livre, on suivait les derniers survivants de la Terre qui avaient été endormis sur un vaisseau spatial extraterrestre. Parce que les extraterrestres, ben, ils avaient sauvé les humains. Et là, maintenant que les humains étaient sauvés, ben, les extraterrestres vont leur demander quelque chose en échange. Le premier livre avait tellement passé près d'être un coup de cœur que je pense qu'il se trouve ici. Ou peut-être ici. C'est un livre que j'espérais vraiment piger aujourd'hui. Ça va quand même me demander du cerveau à lire, mais c'est du cerveau que je suis contente de donner. Maintenant, c'est l'heure de l'avant-dernière pige. C'est lequel? C'est lequel, le 9e plus vieux livre? Je pourrais aller vérifier tout de suite, mais j'ai besoin de prendre un moment. Cette année, c'est vraiment l'année où je tiens à lire les plus vieux livres de ma part. Je suis fatiguée de les voir au sommet de ma liste. Et dans le top 10 de mes plus vieux livres, il y en a 4 qui sont actuellement sur ma pile de 2023, des livres que je dois lire avant la fin de l'année. Et celui que je viens de piger, ben, il en fait pas partie. D'un côté, c'est une chose positive parce que peut-être ça va faire en sorte que d'ici la fin de l'année, je vais avoir lu encore plus de vieux livres. Mais d'un autre côté, les livres que j'avais mis sur ma page, c'était ceux que j'avais le plus envie de lire. Et donc là, j'espère juste que en lisant ce livre-là, je vais pas ne pas lire un autre vieux livre que j'avais plus envie de lire. Donc, assez parlé, le livre en question, c'est Oryx and Crake de Margaret Atwood. Je pense que la traduction française s'appelle Le Dernier Homme. Sur papier, ça sonne vraiment comme mon genre de livre. Ben, c'est pour ça que je l'ai ajouté à ma pile en premier lieu. Mais c'est juste que je sais que cette autrice peut être difficile à lire et de ce que j'ai entendu à propos de ce livre après l'avoir ajouté, ben c'est peut-être son cas. Et c'est le premier tome d'une trilogie. Mais ça se déroule dans un monde post-apocalyptique. Il y a une pandémie qui a presque tué tout le monde et on suit un personnage qui pense qu'il est peut-être... Je sais pas s'il pense être le dernier survivant, mais il vit comme s'il était le dernier survivant. Et je pense que c'est aussi la perspective d'un autre personnage et ils vont se rencontrer. J'aime bien la fin du résumé qui mentionne que Margaret Atwood nous projette dans un futur proche qui est à la fois beaucoup trop familier, mais qui va également plus loin que notre imagination. C'est un livre qui a été écrit en 2023, donc 2003. Je suis curieuse, quelle sorte de similitude il y a avec notre réalité 20 ans plus tard. Je vais m'y lancer avec l'esprit le plus ouvert possible, j'efface tout ce que j'ai pu entendre et j'espère sincèrement l'aimer. Mais je suis pas mal sûre que ce sera pas un livre que je serai capable de lire super rapidement. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je crois que nous en sommes à la dernière pige. Ça me tente pas d'arrêter parce que je trouve ça vraiment amusant. Mais d'un autre côté, ça va me faire 11 livres à lire ce printemps et comme vous le savez, je planifie de faire une vidéo où je lis les livres préférés des booktubers de l'année. Et il y en a beaucoup. Donc, je pense que je peux pas continuer. C'est pas raisonnable. Ok. Dernière pige. 74. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Ah! C'est un livre que j'allais commencer ce soir. Zero Sum Game de S.L. Juan. Je lis en livre audio et je viens de finir mon dernier livre audio, donc je cherchais le prochain. Et c'était vraiment celui que j'ai commencé. C'est une très belle note sur laquelle finir cette page. Pas que je crois que ce sera un coup de cœur, mais au moins j'ai pas à changer mes plans de lecture. Donc, de quoi ça parle ce livre? J'en ai aucune idée. Ah, ouais, ce qui m'avait vendu, c'est que la protagoniste, c'est une génie des mathématiques. C'est une sorte de science-fiction thriller qui se déroule dans un futur proche. Et notre protagoniste, elle est tellement intelligente qu'en fait, c'est comme un super pouvoir. Elle est capable d'esquiver les balles comme ça parce qu'elle fait des calculs dans sa tête. Et elle va rencontrer quelqu'un qui a un super pouvoir plus puissant que le sien, qui est capable d'entrer dans l'esprit des gens et les manipuler. Et donc, elle essaie de fuir cette personne, sauf que le problème, c'est qu'elle est plus certaine quelles pensées dans sa tête sont véritablement les siennes, parce que peut-être que l'ennemi l'a déjà influencé. Moi, j'appelle ça des livres qui sont comme des films, donc je m'y lance sans avoir aucune attente de faire face à un chef-d'œuvre de la littérature, mais je veux être divertie. Ce livre est mieux de me divertir. Donc c'est ça. C'est tout pour cette pile à lire 100% pigée au hasard. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'en ai eu à la filmer. Attends une seconde. Je viens d'avoir une idée. Je sais que j'ai dit que j'avais déjà suffisamment de livres pour le printemps. Mais
j'ai envie de vous faire participer. Donc si vous avez envie, écrivez-moi dans un commentaire un chiffre entre 1 et 190, préférablement un chiffre qui n'a pas été nommé aujourd'hui. Et moi, je vais noter tous vos commentaires, je vais aller mettre ça dans mon générateur et ça va piger un livre parmi les chiffres que vous m'avez donnés. Donc ça signifie en fait que si tout le monde met 1 dans les commentaires, il va y avoir de très grandes chances que je doive lire le plus vieux livre de ma page. Ah, ok, vous pouvez mettre n'importe quel nombre que vous voulez. Ça peut être 1. Moi, est-ce que je vous encourage à mettre 1? Pas du tout, s'il vous plaît. Mais faites ce que vous voulez. C'est peut-être vraiment une mauvaise idée. Je viens de décider ça là. Mais bon, je pense que c'est une idée amusante. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste presque tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!